tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, tu as chevauché au cours des âges et tu es réveillé jusqu'à notre temps, Père, en manifestant et accomplissant ta parole. Et les hommes, des fils et des filles de Dieu pouvons voir ta gloire. Seigneur, laisse que nous puissions nous transporter dans ta présence et de pouvoir, oh Dieu, nous réjouir de toi. Parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Un cœur qui est sauvé se réjouit, Seigneur. Oh Dieu, nous pouvons crier, pousser des cris de joie. Seigneur, parce que nous savons que tu as fait quelque chose de nos vies. Tu as travaillé en nous. Tu nous as délivrés, Seigneur. Délivrés des ténèbres. Délivrés du péché. Délivrés de la dénomination. Délivrés de la démonité. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils unique. Au royaume de la lumière, Seigneur. Où tu es le Messie qui règne sa présence dans une atmosphère spirituelle. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je crois que Dieu nous aidera ce soir. Nous dirons la parole. Amen. Notre Dieu est vraiment puissant. Amen. C'est un cantique qui transporte quand même. Amen. Ah non, ça c'est trop fort. Amen. Ça peut même faire en sorte qu'on ne pêche plus quoi. Ce cantique-là, non, c'est trop fort. Amen. Il faut bien le chanter comme ça. Amen. Voyez, quand vous chantez ça dans l'inspiration, mon Dieu, ça soulève, ça soulève. Amen. Vous n'aimez pas Dieu? Amen. Ah, non, c'est compliqué, il faut aimer Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ok, je vais lire rapidement dans la... Nous lisons Michée chapitre 5, verset 2. Je lirai aussi Matthieu chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, amen. Mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Merci Seigneur. On peut reprendre la lecture. Vous appréciez cela? Quand on parle du Maître lui-même. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est quand même l'ancien des jours. Nous lisons Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est les mages qui sont venus pour l'adorer. Pendant que les pasteurs n'en savaient rien, les pharisiens n'en savaient rien, mais les mages, eux, ils étaient au courant. Amen. Et les bergers aussi. Voilà pourquoi le prophète a prêché un message. Pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Je continue ma lecture. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Et il lui dit: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Ah, donc il croyait aussi au prophète. Et toi, Bethléem, entre terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Ça veut dire que c'était la plus petite ville, quoi. Une ville négligée, quoi. Donc personne ne s'intéressait à la ville en question. Voilà, et c'est ce que l'Écriture dit ici. C'est la moindre entre les principales villes de Juda. Car de
sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Et depuis combien de temps les toiles brillèrent? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez imprimer des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Menteur. Menteur, information va être pour. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Il était Dieu, frère. Amen. Il était Dieu. L'homme n'est pas venu pour empêcher ça là, pour l'adorer. Non! Personne ne pouvait empêcher l'adoration là. C'est pas possible. Parce qu'il méritait l'adoration. C'est vrai, c'est du conforme. Les gens veulent refuser que Jésus n'est pas Dieu. Mais il est Dieu. Même étant bébé, il est Dieu. C'est Jehovah bébé, nouveau-né. Oh! Comment? Vous avez vu les objets qu'ils ont apportés? L'or, la myrrhe et l'encens. Mon Dieu. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qui marchait du lieu où il était le petit enfant. Il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternaient et l'adoraient. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Merci Seigneur. Puis divinement averti. Ça veut dire après avoir déposé ce qu'ils avaient amené. Il fut divinement averti. Amen. Le roi les avait aussi pris à part pour leur dire allez-y, prendre les informations exactes. Or, dès qu'ils ont trouvé l'enfant, divinement averti. Thank you God. Merci Seigneur. Divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Il regagnait le pays par un autre chemin. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oh, c'est fort. Divinement averti. Beaucoup de gens ne sont pas venus là. À cause de la fête. Mais bien sûr, pourquoi ils sont où? Ils sont où? C'est la fête. Vous savez que c'est pendant la fête qu'il y a des problèmes? On a vendu Jésus pendant la fête. Samson fut tué pendant la fête. C'est pendant la fête toujours, frère. Donc quand il y a la fête comme ça, il faut venir dans l'église. Ils sont allés fêter. Nous voyons que les gens ne fêtent même plus. Oh, mais il faut aller seulement au marché de Bobby pour comprendre que là, il y a quand même la fête. Il faut aller à Montbois pour comprendre que là, il y a un peu la fête. Mais dans les boulevards, là, tu ne peux même pas savoir qu'il y a la fête. Mais les gens ne sont pas venus à l'église même à cause de ça. Ah, mais ça, c'est compliqué. Ben, nous sommes venus, nous avons notre Noël. Le vrai Noël, non, ça. Le vrai Noël, la première fois Noël, c'est quand les anges ont proclamé. C'est là où il y a eu la première Noël. Ok, on va manger quelque chose par la grâce de Dieu. J'espère que vous portez bien ce soir. Vous aimez Dieu. Il faut aimer le Seigneur.
Il faut l'apprécier de tout votre cœur. Amen. Si l'amour de Dieu n'est pas en vous, ce n'est pas bien. Amen. Voilà comment les bancs sont vides, pleins, vides. Ils sont restés dans les maisons. Bro Caleb est là. Il est où? En Zion. Oh. Ah oui, le frère Massima a besoin de vous là-bas. Il vous attend, hein, Bro Cédric. Parce que moi, je lui ai confirmé que vous irez en Zion. Et ce que Dieu a résolu s'accomplira. Si Dieu n'avait pas déterminé d'avance qu'il en serait ainsi, jamais il n'en serait ainsi été. L'Écriture dit aussi, chapitre 15, que rien n'arrive par hasard. Dieu savait tout. Ce n'est pas simplement arrivé comme cela par hasard, c'est que Dieu l'a fait arriver ainsi. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Dieu, Frère Branham dit, Dieu est un Dieu infini. Et étant infini, il savait toutes choses. Il savait que vous devez être ici ce soir et que ces chaises seront vides. Il le savait certainement. Amen. Ça n'arrive pas par hasard. Si les chaises sont vides, certainement quelque part, dans 3-15 minutes, ça sera comblé. Mais Dieu savait d'abord que les chaises seront vides comme ça. Que le prédicateur sera à la chair et puis les chaises seront vides. Amen. Mais bien sûr, Dieu sait tout faire. Dieu n'apprend rien. Dieu n'évolue pas en connaissance. Parce que Dieu connaît déjà tout. Dieu sait déjà tout. Dieu sait qui va croire et qui ne croira pas. Dieu sait qui sera sauvé et qui ne sera même pas sauvé. Qui sera bouillant et déterminé, il le sait d'avance. S'il ne le sait pas, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Amen. Voilà pourquoi on peut se comporter comme on peut se comporter. Le frère Branham dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque on montre aux gens la foi de Dieu à suivre, mais ils ont tendance à se rendre d'un côté qu'on ne comprend pas, on ne maîtrise pas. Mais qu'est-ce qui fait cela, frère? On vous pointe la vérité, on vous pointe la parole de Dieu, mais il y a un autre doigt qui vous montre la parole. Moi, je ne comprends pas. Merci Seigneur. Frère Branham dit que vous devez écouter votre pasteur. Amen. Moi, j'ai écouté le pasteur. Voilà pourquoi je suis ici. Amen. Je n'ai pas suivi un autre doigt. Amen. Amen. Le seul doigt que j'ai suivi, c'est le doigt de Dieu. Amen. Et le doigt de Dieu a œuvré. Amen. Et je l'ai suivi. Et c'est à cause de cela que je suis ici. Amen. Parce que c'est la volonté parfaite que je sois ici. Amen. Pas par hasard. Pas parce que je connais plus que les gens. Non, je suis ici à cause de la volonté de Dieu. Amen. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous suivez Dieu, vous devez savoir que je suis ici à cause de la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le doigt et l'autre doigt vous montrent ailleurs. Je ne comprends pas. Et ça, ce n'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Que Dieu vous bénisse. Frère Daniel ici n'est pas le conducteur ici. Frère Cédric n'est pas le conducteur. Frère Caleb n'est pas le conducteur. Le conducteur ici, c'est moi le conducteur. Que tu as établi ici. Ne pas sur ce que je vous dis et sur ce que les autres disent. C'est contraire à la parole. Mais je ne peux pas comprendre, frère. Parce que je ne suis pas gros. Pas costaud. Michel n'était pas costaud, frère. David n'était pas costaud. Frère Branham explique. Il dit qu'il était un petit homme. Il était un petit bout d'homme. Mais c'était loin de Dieu, frère. Loin de Dieu. C'est compliqué. C'est parce qu'on peut vous emmener dans une farine. Dans une farine. On vous noie dans la farine. On vous tournoie dans la farine. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas. Ça c'est bien, ça c'est pas bon. Qui? J'ai parlé ici des critiques. Je ne veux pas entendre les critiques. N'est-ce pas, les gens personnels les critiques.
Non, je n'ai pas autorisé ça. Amen. Je n'ai jamais encouragé les gens. Amen. Je ne l'ai jamais fait. Amen. Mais vous êtes dans les critiques, vous. Écoutez-moi bien. Celui que le pasteur a établi ici. Je crois que quand le pasteur établit, ce n'est pas lui qui établit. C'est Dieu qui donne l'ordre. Établit tel à tel endroit. C'est Dieu qui fait ça. Dieu. Si vous ne savez pas que c'est Dieu, je vous disais ce soir-là que c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Et si vous comprenez, bro, c'est Dieu qui fait comme ça. Amen. Par hasard. Maintenant, si vous voulez suivre vos conducteurs à vous, suivez-les. Je dis suivez-les. Mais si vous voulez suivre le conducteur de Dieu, faites comme on vous dit. Amen. C'est très simple, frère. Amen. Très simple. On ne crée des problèmes pour rien. Amen. Amen. C'est vrai, mes amis. Ce que je ne vous ai jamais dit, que je ne vous ai jamais enseigné, n'allez pas l'appliquer parce que je ne vous l'ai jamais dit. Amen. Si quelque chose est confus en vous, un point est confus, rapprochez-vous de moi. Rapprochez-vous de moi. J'espère que vous me comprenez. Rapprochez-vous de moi et posez la question. Si je ne peux pas vous répondre à la question, je peux vous envoyer vers quelqu'un qui peut vous répondre. Parce que je suis suffisamment humble pour reconnaître le talent que l'autre en a. Amen. Merci Seigneur. C'est ce qui se passe, mes amis. Ça devient comme dans le désert avec Moïse. Moïse, l'homme de Dieu, Dieu l'utilise. C'est compliqué quand même. Hein? Dathan, il dit non, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Dathan a vu les miracles de Dieu. Dathan a vu la puissance de Dieu. Dathan a vu. Dathan n'a pas. Il a vu. Amen. Mais malgré ça, le peuple suivait Dathan. Oh, ça a toujours été comme ça. Amen. Ça a toujours été comme cela. Personne n'ignorait que Dieu était avec Moïse. Personne n'ignorait. Mais les gens allaient comme avec Dathan. Ça veut dire que ceux qui allaient avec Dathan ne sont pas la semence. Je suis désolé, frère. Ne sont pas la semence. Et nous sommes arrivés à un temps de séparation. De connaître qui est réellement qui. Si tu as la semence ou tu n'as pas la semence. Et ne t'inquiète pas. Ne pense pas qu'on ignore qui a la semence et qui n'a pas la semence. Pour ne pas l'ignorer, frère. Vivons l'identification. Abraham ne peut pas ignorer qu'il est dans la chair. Abraham ne peut pas l'ignorer. Peu importe combien quel masque il peut prendre, Abraham savait que ça c'est Elohim. Forcément, frère, forcément. Amen. Forcément, il est question de semences. On vous a prêché la parole ici pendant un bon bout de temps. On a pénétré, on est rentré en profondeur. Vous êtes déjà censé être capable de savoir là que ça c'est la semence ou ça c'est pas la semence. Vous êtes déjà capable de le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous avez un problème. N'êtes pas sauvé. Pas né de nouveau. Et pourquoi vous n'êtes pas né? Parce que vous rentrez dans des clans. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dites Amen. Amen. C'est vrai, frère. Je dois être capable de savoir que tel frère là, c'est menteur, n'est pas né de nouveau. Amen. Si je n'arrive pas à savoir s'il est élu, mais je peux savoir parfaitement s'il n'est pas sauvé. Je peux le savoir. Amen. Mais c'est clair, je peux le savoir. Frère Branham dit, donnez-moi 2 minutes. Je saurai que lui là, il est sauvé ou il n'est pas sauvé. Amen. 2 minutes seulement. Vous comprenez, frère? Amen. Mais là, c'est encore plus visible dans la chair. Si quelqu'un se dit, je suis prédicateur, c'est plus visible encore dans la chair. Amen. Parce qu'il y a un noyau dans la parole qu'il faut pénétrer.
ne pas le pénétrer, mais soit tu n'es pas sauvé, soit tu n'es pas envoyé à l'épouse. Pas de bruit cadeau. Amen. Mais c'est très simple, frère. Oui, tu peux avoir un ministère. C'est bien, le ministère ne sauve pas. Amen. Si le ministère n'est pas loin, s'il n'est pas enveloppé, il ne peut rien faire aux gens. Il est exactement comme celui de la de l'eau. Un don sans l'esprit ne peut pas sauver les gens. Ce n'est pas l'expiation. Mais le véritable don loin, c'est l'expiation pour le peuple. Sans ça, il n'y a rien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On vous a comment enseigné. Quand on vous enseigne, l'enseignement, ça vous ouvre les yeux. N'est-ce pas, Bro Daniel? L'enseignement, ça vous permet d'ouvrir. C'est pas pour rien qu'on enseigne les gens. C'est pas pour rien que le docteur vient, il enseigne. C'est pas pour rien. C'est pour que vous ayez la colonne vertébrale. Ça veut dire que vous ne soyez plus emportés à toute forme de doctrine. Qu'on ne puisse plus vous baloter n'importe comment. Que vous soyez capable de faire la différence entre le mal et le bien, entre le faux et le juste. Mais si les gens, vous n'arrivez pas à faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux, c'est que là, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Baloter à tout fond de doctrine. Comme les gens qui ne savent pas. Mais bien sûr, frère. Jésus est déjà venu. Amen. Jésus n'est pas venu. Amen. Mais finalement, vous faites quoi? Mais il y a quelle différence? Avec les trisanadéistes, il y a quelle différence? Tu leur dis qu'il faut mon âme n'est pas Dieu. Et oui, dans un sens. Mais ça c'est quelle affaire? Amen. Le prophète dit, l'église, la seule église que Dieu reconnaît là être la sienne, c'est l'église qui a Marc 16 à l'œuvre. Voilà ce que le prophète dit. Quelqu'un vient vous démontrer le contraire. Il dit il n'a pas besoin de la puissance. Et vous dites Amen. Vous dites Amen. Alors que j'ai déjà dit, c'était la citation, que l'église, la seule église que Dieu reconnaît comme étant la sienne, c'est l'église qui a Marc 16 à l'œuvre. Qui dit Marc 16 dit la puissance de Dieu à l'œuvre. Quelqu'un d'autre vient. Il vous dit non, il faut souvent la prier, mais il faut souvent être sauvé, souvent sauvé, c'est tout, c'est fini, la puissance, non, et vous dites Amen. Ça c'est compliqué quand même. Je suis obligé maintenant de parler comme ça. C'est pas possible. Amen. Pourquoi c'est comme ça? Pour ne pas rester bébé à vie. Amen. Pour ne pas rester bébé à vie. Que Dieu vous bénisse. Non, c'est pas possible. Ça fait comme si on gaspillait notre travail. On fait le travail, on vient gaspiller, on fait le travail. C'est exactement comme dans la parabole du semeur. C'est-à-dire le maître vient, il sème la bonne semence, il sème la bonne semence. Et dès qu'il part, c'est fini, quelqu'un d'autre apparaît. Il sème une mauvaise semence, il gaspille. Et il faut revenir encore pour semer. Et lorsque tu parles aussi, il vient se gaspiller. Voilà ce qui se passe. Et ça crée des confusions en vous. Pourquoi? C'est le diable. Et vous n'arrivez pas à identifier le diable dans son œuvre, frère. Mon Dieu. Ça c'est compliqué. Je me suis dit que vous comprenez. J'ai dit, bon, en tout cas, moi je viens, je mange, je prêche pour moi, et puis moi je passe. Mais apparemment, vous vous arrêtez sur l'autre doigt. Je me suis rendu compte que vous vous arrêtez sur l'autre doigt. Et vous voulez obéir même à ces doigts. Et c'est le doigt de Satan que vous voulez obéir. Je me suis rendu compte, frère. La majorité veut l'obéir, non pas à ce que la parole leur dit de faire, mais plutôt au doigt, à l'autre doigt.
Merci Seigneur. Je vous dis ceci, frère. Ça veut dire que si moi, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, et que vous allez écouter ce que d'autres personnes vous disent, c'est une séance de discours. Tant que ce que je vous dis est conforme à la parole, mais vous devez la croire. Ne pas écouter ce que je vous dis, allez écouter quelqu'un d'autre. Mais c'est contre la parole. Mais vous allez croire que vous maintenant vous Seigneur, le Seigneur, tu demandes le désordre, la confusion totale. Mais dans la confusion totale, et tu ne seras pas béni, frère. Quand tu veux bénir, frère Daniel là, il n'est pas le conducteur de l'église ici, ni frère Caleb. Mais là, quand tu prends les paroles de Caleb, tu mets en toi, tu marches. C'est lui qui a dit, c'est lui qui a dit. En tout cas, moi, je suis pas dedans, c'est lui. Mais tu es un tourbadour. Mais le jour que tu viendras devant moi pour me demander quelque chose, Seigneur, je veux que le Seigneur me bénisse. Mais comment? Tu ne m'acceptes pas d'abord. Le Seigneur a dit, tu m'acceptes d'abord. D'abord avant de lui recevoir. Amen. C'est la parole. C'est incontournable. Que j'ai le teint comme un blanc, puis peut-être ça énerve les gens. Et c'est incontournable. Ou bien les yeux, il a les yeux, il est un peu maboule quoi. C'est incontournable. Comme ça qu'il est fait. C'est comme ça, frère, c'est comme ça. Incontournable, tu ne peux pas aller ailleurs. Merci Seigneur. Amen. Non mais c'est terrible, bro. Je comprends pas. Mais on ne laissera pas. Je le dis une fois, je le répète encore. Je ne laisserai jamais. Jamais faire le désordre dans ce peuple. Parce que l'œuvre là c'est vous. Quand on dit l'œuvre de Dieu c'est vous. Et je n'autoriserai pas qu'une mouche puisse vous toucher. Voilà pourquoi je me tiens là pour chasser les mouches sur le sacrifice. Et si vous comprenez, maintenant vous qu'on défend, vous pouvez écouter ce qu'on vous dit. Vous pouvez obéir à ce que je vous dis. Amen. Merci Seigneur, celui qui obéit à la manière que je lui dis, il obéit à Dieu. Amen. Il y amène à ça. Merci Seigneur. Amen. Le prédicateur qui obéit à ce que je lui dis, obéit à l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est comme ça, mes amis. Oui, monsieur. Je bénis Dieu parce qu'il y a d'autres prédicateurs qui arrivent. Merci Seigneur. Je bénis Dieu quoi. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas dans l'histoire de fête. Hein? On va parler de Noël tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On va vous montrer la vraie Noël quoi. Et si la vraie Noël ne s'est jamais produite en vous, vous êtes païen tout fait. C'est clair. C'est clair. Si Noël ne s'est jamais produit en vous, c'est païen. Païen. Ici, à savoir, si beaucoup de gens sont sauvés ici, sont nés ici, à savoir. Merci Seigneur. Après des temps de prédication, quand vous balade, quand vous frappe, quand vous là, 0 à 0. Les gens sont comme au cas du départ. Les gens qui deviennent de plus en plus impolis. Les personnes qui étaient bien avant, aujourd'hui deviennent impolies. Je ne comprends pas. C'est parce que vous avez suivi un autre droit. Oh, c'est un peu chaud, hein? N'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est un peu chaud. Et les choses ont changé. Je dis bien les choses ont changé. Ça, je vous dis. Les choses ont changé. Le pasteur m'a parlé, clairement. Les choses ont changé. Amen. Les choses ont changé, mes amis. C'est compliqué. Mais les gens qui vivent ici, je ne comprends pas comment vous êtes. Hein? Gens de vélo.
Vous allez encore dire, on lui a raconté des choses. Et plus. C'est ça que tu sais appliquer comme parole. On lui a raconté. Depuis que toi tu vois les mauvaises choses, qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu vois les mauvaises choses se produire? On dit ici qu'on s'observe nous tous, non? On se préserve nous tous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il faut dire à l'autre que non, ce n'est pas bien ce que tu fais. Amen. Oui. Et depuis que tu vois qu'est-ce que tu fais, tu n'as rien fait. Amen. Tu n'as rien fait, au contraire, tu participes au désordre. Oui, monsieur. Tu participes au désordre. Et tout ça, ça va tomber sur moi. Pourquoi? Ce n'est pas comme ça. Depuis que tu sais, tu participes au désordre, là, désordre. Il y a le désordre ici. Merci Seigneur. Là, c'est calme, c'est chui. C'est chui, la chui. Mais pourquoi on fait ça? J'ai déjà eu un mauvais témoignage envers vous. Mais pourquoi? C'est moi le responsable de l'église. Quand vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. Et je vais vous envoyer là où vous devez partir. N'est-ce pas? Si vous allez voir Frère Dani, c'est un ministre, c'est normal. Mais Frère Dani, lui, viendra me rendre compte. S'il ne vient pas me rendre compte, c'est que quoi? C'est un problème. Vous voyez comment le frère Marcel fait? Il fait des réunions, il m'informe. Il me dit, voilà ce qu'on a eu à faire. Il m'informe. Une grande personne, il est plus grand que tout le monde ici. Claire. Mais on sait que c'est le diable, quoi, qui veut gaspiller le témoignage de l'église, là, quoi. Oui, monsieur. Il y a trop une bonne atmosphère ici. Oh, non, il faut chercher à gaspiller ça. Il faut foutre la merde. Non, on ne va pas foutre la merde ici. Satan passe avec son vent, on s'en fout de lui. On s'en fout de Satan, c'est un menteur. Oh. Maintenant, si la Bible dit, s'il y aura des scandales, ok. Mais malheur à celui qui en sera la cause. C'est ça le problème. Il y en aura, ok, mais il ne faut pas que ça soit toi. On préfère que ça soit la voisine du dehors qui vient faire le scandale, mais pas toi. Pas que ça soit toi qui est là pour, comme instigateur, colporteur, raconteur. Tu deviens un conteur qui tape des informations pour aller balancer. Il ne faut pas que ça soit toi. Amen. Ce n'est pas bien, frère. Mais ce n'est pas bien que c'est toi que Satan utilise sa foi pour qu'il y ait le désordre. Même là aussi, ce que j'ai en train de parler là, ça c'est pour toi les informations encore. Tu es en train de graver pour aller donner. Mais ça te regarde, on ne lutte pas contre la lumière, frère. On ne lutte pas contre la lumière. Connaissez pas Dieu. Connaissez pas. Que c'est toi qui fais en sorte que ces enfants soient tristes. Que Dieu vous bénisse. Mais bien sûr, frère. J'ai toujours dit, la prédication, c'est pas taper sur les gens. Je l'ai toujours dit. Mon pasteur me le disait chaque fois. Et je le dis encore ce soir. Si vous êtes ministre et que vous n'avez rien à dire, taisez-vous, asseyez-vous. Amen. 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 Ce n'est pas taper sur les enfants de Dieu tous les jours. Non. Quand vous êtes péché, vous êtes en pied, vous êtes tiède. Non. C'est l'inspiration qui sanctifie les gens. C'est l'inspiration qui sanctifie les gens. Amen. I believe. Si tu voulais retourner à l'époque de Wesley, repars à l'époque de Wesley. Ça marchait à son époque. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Il faut l'inspiration pour sanctifier les gens.
Amen. C'est ce que je crois, frère. Il n'y a pas trois évangélistes, ministère de frère. Il n'y a pas trois. Nous sommes deux, seulement deux évangélistes. Charma et moi. Il n'y en a pas trois, il n'y a pas d'autres. Il n'y a que Charma et moi, les évangélistes. Ils sont censés taper sur les gens. Le reste ne sont pas évangélistes. Par conséquent, ils ne peuvent pas prendre les paix comme l'évangéliste. Ce n'est pas possible. Le message ici, c'est le message de grâce. Et le message de grâce n'est pas la loi. Parce que la loi est un prédateur qui chicote. Amen. Mais la grâce de Dieu vous donne la vie. Amen. Merci Seigneur. Amen. Quand on vous prêche l'expiation, les gens sont coincés puis coincés ici, coincés. Ils aiment la loi. C'est vrai, frère Banam a dit ça. Il dit que les gens aiment la loi. C'est bizarre quand même. Ils aiment quand on l'établit, c'est une loi. Non, vous ne devez pas faire ceci. Vous devez faire cela. Mais c'est ça la loi. Mais non, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Ce parchemin qu'on établit sur vous là, ça ne vous aide pas. Ça n'a jamais été le peuple malheureux de Moïse. Ça n'a jamais été le peuple. Mais c'est la grâce qui aide les gens. La porte de sortie, la foi de sortie, c'est la grâce. Amen. Et Jésus est venu avec la grâce. Amen. Et c'est la grâce de Dieu qui vous sauve. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Amen. Et cela vient par le sang. Par sans effusion de sang, point de pardon des péchés. Ça veut dire que si le sang ne coule pas, le péché n'est pas pardonné. Et si le péché n'est pas pardonné, ça veut dire que vous êtes sous la loi. Si les gens ne sont pas pardonnés, ils sont sous la loi. Ils sont sur la chicotte. Ils aiment ça. Ils aiment qu'on les tapote à l'église. Ils aiment qu'on leur dit vous vivez dans le péché, vous vivez dans la mondanité. On s'en fout, non, frère. La chicotte n'est pas une bonne chose. Voyez dans une église où on tape le péché matin, midi, soir. C'est l'église qui vit plus mal le péché que n'importe l'église. Observez bien. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Mais parce que c'est la loi. Bien sûr. C'est juste. Une église, on dit, ne péchez pas, ne volez pas. Matin, midi, soir. On ne fait que vous répéter ça. Regardez bien. Ouvrez la nappe de table. Voyez ce qui se passe en cachette. Tu vas crier fort que oh, les gens là. Mais pourtant, c'est ce que les gens font. Vous aimez ça. Mais ça n'est pas les gens. Voilà pourquoi le prophète dit, vous devenez ce que vous mangez. Vous devenez ce que vous mangez. C'est matin, midi, soir, c'est ça. Matin, mais c'est normal que ce soit ça. Vous serez emmerdé dans vos maisons avec des esprits de masturbation de gauche à droite. Mais parce que c'est la loi. Ça ne vous aide pas. C'est le légalisme. Non, c'est vrai. Et quand Daniel vient prêcher l'inspiration, vous dites non, c'est pas bon. Même si c'est pour le mouvement. Quel mouvement? Quel mouvement? Le message est le mouvement. Mais je le demande. Le message est le mouvement. C'est ton âge de le mouvement. Donc vous n'arrivez plus à discerner l'esprit, à voir l'atmosphère de Dieu, à la ressentir. Vous n'arrivez pas à le ressentir. Savoir que là, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu qui parle. Donc vous mélangez quoi? Non, c'est le mouvement. Oh, ça veut dire que vous êtes loin. Exactement comme les pharisiens. Jésus était devant eux sous onction. Ils n'ont rien ressenti. Mais c'est comme ça que vous
Amen. Ce qui est la vérité, vous tenez ça que la connaissance. Vous dites que la connaissance. Vous taxez ça de connaissance. Quelqu'un peut sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous taxez ça de connaissance. Voilà. Qui vous a dit ça? Amen. Amen. Mais ce que vous appelez connaissance là, c'est ça là le message. C'est là où l'autre doit venir. Écoute-moi bien, frère. Tu m'entends, tu vas aller répéter. C'est là où tu dois venir. Frère Branham dit, nous devons tous avoir le même son. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des aigles, n'est-ce pas? Je suis un aigle, n'est-ce pas? Nous sommes tous des aigles. Ça veut dire qu'il y a un aigle qui a un certain son, l'autre n'a pas un certain son. Non. Amen. L'autre a la voix d'un aigle, mais l'autre il a la voix d'un poulet. Il crie comme le poulet, le camp. Et puis vous avez des aigles. Vous êtes des aigles. Je suis obligé d'être clair avec vous. Écoutez-moi bien. La semence, c'est quelque chose de compliqué. Ton frère qui est assis à côté de toi, qui est gentil plus que le monde, il est gentil plus que la poule, il est gentil. Ça ne peut rien dire. Ce qui est dedans est caché. Tu ne connais pas ce qui est dedans. Il faut que la parole s'ouvre. Et quand la parole s'ouvre, alors tu sais ce qui est dedans. Tu connais maintenant qui est dedans. Qui est dedans. Voilà pourquoi personne n'est caché parmi nous. Personne. Personne ne peut se cacher devant la parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi Satan s'agite. Il s'agite comme ça. Il veut se cacher. Mais il est déjà volé. Il est dévoilé. Connais qui est qui. Connais qui est la semence qui n'est pas. Celui qui a la semence à la parole de Dieu. Celui qui n'en a pas ne peut pas la voir. Amen. L'aigle a un certain langage. Une manière de parler. Que le corps n'en a pas. Que le bœuf n'en a pas. Tu ne vas pas appeler le bœuf le lait alors que le bœuf n'est pas lait. Bien sûr. Non, mais c'est comme ça, mes amis. C'est comme ça. On a dit, allez-y dans les eaux un peu plus profondes. Pour que tu saches que tu es un aigle. Mais non, mais pas les ailes. Bas les ailes et grimpe les atmosphères. Amen. Tends tes yeux plus loin et prends la parole et distribue aux gens. Très simple, frère. Tu n'arrives pas à le faire, je suis désolé. Tu es vrai, ça fait mal, mais tu n'as pas la semence. En réalité, tu n'es pas un fils de Dieu. C'est clair. Oh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous croyez que c'est comme ça? On sait qui est qui. Tu peux être assis là, moi je sais que toi, on t'a enlevé. Tu n'es plus. Tu es assis seulement, tu dis amen, le Seigneur me veut. Shalom, bro, continue, le Seigneur me veut. Mais je sais que toi, on t'a tombé. Oh là là. Oh. Aïe. Donc c'est comme ça. Oui, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Amen. On ne va pas vous parler n'importe comment. Oh. Est-ce que ça va? Amen. Non, c'est vrai, mes amis, c'est vrai. On voit comment l'église est vide, les gens sont dehors.
D'ailleurs, vous avez donné les consignes, ne partez pas. Mais c'est arrivé à ce niveau-là, bro. Ne partez pas. C'est arrivé à ce niveau-là. Mais Moïse avait dit dans le désert que ceux qui sont pour Dieu, venez ici. Amen, amen. Ceux qui ne le sont pas, allez-y là-bas. Exactement. Oui. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui sont pour Dieu, quoi. Suivez-nous. Ceux qui ne le sont pas. Oh. Suivez les autres. Voilà. Suivez les autres. Après refuser que je ne veux pas les combats, je ne veux pas ça. C'est compliqué. J'espère que vous êtes grands. Vous n'êtes pas les enfants. Vous êtes des grandes personnes. Et vous connaissez ce qui se passe. Mais on n'autorisera pas que l'autre soit troublé, quoi. Comme David pouvait se tenir là. Chantons ces cantiques. Amen. Il fredonnait, oh Dieu, oh mon sauveur, et ainsi de suite. Voilà l'ours qui apparaît, qui attrape la brebis. Il s'est déchaîné pour arracher. Amen. Il a arraché. Il a détruit l'ours à main nue. La même chose a recontinué. Le lion aussi est apparu, il a fait la même chose. Je crois que nous sommes des petits David. C'est le ministère de David. Il doit prendre la fronde pour frapper sur le front de Goliath et le mettre par terre. Amen. David n'a pas laissé que l'ours, le lion vienne arracher l'ours. Dans la brebis, non, David n'a pas laissé. Moi aussi, je ne laisserai jamais. Je ne laisserai jamais. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et je me battrai de toutes mes forces à maintenir la présence de Dieu parmi vous. À inculquer la foi parmi vous. À introduire le sel de Dieu parmi vous. Afin que vous soyez toujours en effervescence. Déterminés, zélés. Alléluia. Ça c'est vrai mes amis. Ne n'autoriserez jamais cela. Parce que Satan c'est menteur. C'est ce qu'il veut faire. Il veut mettre la tiédeur parmi vous. Il veut mettre les soucis, les problèmes. Il veut mettre l'angoisse. Il veut mettre tous nos cacophonie. Mais ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Parce qu'il y a une loi ici. On va apprécier un message. Il y a quelqu'un ici qui peut allumer la lumière. Et la lumière est dans le camp. Le coup du roi est dans le camp. Il y a un Dieu dans le camp. Comme à l'époque, Moïse et Balaam. Balaam l'avait bien. Mais Moïse avait la caractéristique de Dieu. Il a fait la parole, l'insigne du Seigneur. Il a fait l'insigne du Seigneur. Et je crois que le cas du ministère a l'insigne du Seigneur. Et l'insigne du Seigneur ne faillit pas. Et ne faillira jamais. La piété, elle tarde. Même si elle tarde, attends-la. Et toi s'accomplit. Qu'est-ce que tu as promis? Promis ou pour vous? Pour l'église. Amen. Ils sont tristes. Ils sont tiers. Je ne sais pas mes amis. Mais je ne ferai pas autant. Je ne suis pas bouillant. Je suis pas triste. Je suis bouillant. Je suis déterminé. Je suis zélé. À porter la parole de Dieu. Épouse de Christ. Écoutez la foi de Dieu. Marchez conformément selon sa parole. Agissez selon sa voix. Et la foi de Dieu a été transmise. A été véhiculée au travers des véritable voix de Dieu. Et ce soir, vous devez écouter cette foi. Amen. Il dit Ephrata de Bethléem. Ephrata de Bethléem. Et toi sortira un chef. Et le chef est sorti de cet endroit-là. L'endroit le plus méprisé. La fille la plus méprisée. Le lieu le plus méprisé. Mais c'est le lieu le plus choisi par Dieu. Le choisi par Dieu lui-même. Amen. Là où le lieu il est sorti, c'est là où Dieu a prédestiné d'avance pour faire naître ce fils.
mange le pain, le véritable pain, et un pain en mailleté, Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel, un pain qui est descendu du ciel, que Dieu vous bénisse, mais vous aussi vous êtes des pains qui sont descendus du ciel. Alléluia. À mon âme dit, Jésus a dit, je me suis venu de Dieu, et je retourne à Dieu, et je peux aussi dire que je reviens de Dieu, et je retourne à Dieu. Vous venez de Dieu, et vous retournez à Dieu. Tous qui n'étaient pas de Dieu là-bas, ne vont pas le braguer là-bas. Tous qui n'étaient pas là-bas, ne partiront pas. Voilà pourquoi ils jouent les impolis. Merci Seigneur, nous revenons de Dieu et nous repartons à Dieu. Oh, c'est la vérité. Nous allons contourner la théophanie, mais Jésus n'a pas contourné la théophanie. Il savait, quand il a dit, redonne-moi la gloire que nous allons prendre de toi. Il savait qu'il avait une gloire. Et moi aussi, je savais que j'avais une gloire. Vous avez une gloire parce que le 7e se fut brisé. Le livre fut ouvert. Alors c'est lui mon nom. Je peux le lire ce soir. Vous pouvez le lire, votre nom, parce qu'il est question des noms. Ou dans le livre qu'Adam possédait, le livre de propriété, et tout ça. Il y a le droit de mettre du propriété original, c'est le livre en question fut brisé. Et l'ouvert est revenu entre les mains. Dieu te bénisse. Voilà pourquoi l'ange puissant descend, entre le peu du ciel et du milieu, au-dessus du tête des arcs-en-ciel. Il vient avec un petit livre ouvert. Un petit livre ouvert. Le petit livre, c'est qui? C'est Dieu lui-même, c'est la parole, c'est le propitiatoire, c'est le petit livre fait. Et dans le petit livre, votre nom y est, et mon nom y est, et je peux le lire par les véritable loi de Dieu, sous l'inspiration. Il pêche la parole, il pêche le nom, il pêche son nom, à la pointe de la main, le prédicateur qui n'arrive pas à prêcher ton nom n'a pas de gloire. Il est question de prophétiser. Il est question de prêcher mon nom. Amen. Et qui est capable de prêcher ton nom, de lire ton nom dans le rouleau, d'avoir une intelligence, capable de lire le nom dans le rouleau. Et le nom c'est une nature. Il dit vous êtes des preuves, vous êtes des mystères. Vous êtes des mystères. Mystère tel. Il faut un roi de Dieu, un messager, sortant de la présence de Dieu, exerçant un ministère pour vous. Vous avez une foi pour tout le monde dans le livre. Merci Seigneur. Et Dieu me bénisse ce soir. Voilà pourquoi je me sens bien ce soir. Parce que Dieu n'a pas fait de moi un cocoton, mais Dieu a fait de moi une nègre. Et les voix quand faisaient, il y a tout un son. Pousser un cri qui vient de là-haut. Ça ne sort pas du bas, mais ça sort de là-haut. Et les enfants de Dieu qui sont en bas doivent entendre ce cri, doivent entendre ce son. Et doivent répondre Amen. Et maintenant, alors, vous devez être des fils de Dieu. Parce que la parole vous défend de l'identité. En Pierre a dit ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. J'ai dit que tu es Pierre et que sur Pierre je bâtirai mon église. La parole a donné à Pierre son identité. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Il faut des hommes qui viennent prêcher vos noms. Parce que toute la parole concerne que les noms. Parce que les poules entières, c'est la semence entière. Les poules entières, c'est la semence entière. Et la semence a été éparpillée. Et le roi doit prendre la parole. Il doit prendre cette semence. Il doit le planter. Alors il doit se le planter selon son espèce. L'espèce parole doit se le planter sur l'espèce parole. L'espace épouse doit se reproduire selon l'épouse. Le mulet aussi doit se reproduire selon le mulet. Alors il ne se reproduit pas. Amen. Parce qu'il est le mulet. Il est hybride. C'est une semence hybride de fer. Alléluia. Amen. Et il est plein de nouveau. Voilà, monsieur. Dieu me bénisse. Vous aimez cela, mes amis? Vous appréciez cela, mes amis? Vous aimez Dieu? Alors il faut être en Dieu. Il faut manger de ce pain.
Jésus a dit, celui qui ne mange mon pain, celui qui ne mange ma chair, il ne boit mon sang, n'a pas de part avec moi. Alors vous devez boire son sang, vous devez boire, manger sa chair. Mais sa chair c'est quoi? Sa chair c'est la parole du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme doit parler. Parler quoi? Parler les semences et les implants de fer. Alléluia. Oh, frère mon petit, il faut que nous ensemençons les semences. Sinon demain il n'y aura pas la récolte. Il faut ensemencer d'abord afin qu'il y ait la récolte. Tu l'as ensemencé. Il a ensemencé sur un bon terrain. Et demain il y aura une récolte. Et celui qui n'a pas la récolte, c'est Dieu lui-même. Il doit prendre ses ouvriers, ses moissonneurs pour faire la récolte. Et le temps de la récolte, il arrive, mes amis. Pour le temps de la moisson, sur le temps de la moisson, pour récolter les fils, pour récolter les fils, ça lui fait l'adoption. Tu lui récoltes dans ses fils. Il prend un, il prend un, il prend un, et puis c'est fini là. Il dit j'ai eu 3 fils. Merci Seigneur. Et les gens là, ils continuent à jouer, il n'y a pas de problème. Continuons à jouer. Dieu réclame plus. Dieu réclame plus que cela. Il réclame l'adoption des fils. Il réclame le placement des fils. Voilà pourquoi on dit avoir. Trouvez votre tête de perdu. Sur votre tête. Parce qu'il fallait qu'une femme puisse avoir une plaquette de front sur le front. Une plaquette de tièques, des tractements. 9 tractements qui étaient sur le front. Amen. Mais lorsqu'elle perdait une seule tractement frère, il fallait qu'elle la retrouve. Pour ne pas qu'elle soit une femme infidèle. Je ne veux pas être une femme infidèle. Et vous ne voulez pas être une femme infidèle. Alors vous dites votre tractement perdu. Sinon, vous êtes une prostituée. Sinon, vous serez une prostituée. Et tu n'as pas besoin de prostituées. Tu as besoin des fils, des femmes vertueuses qui ont en elles les 3 vertus que tu as données à la femme. Merci Seigneur. Et qui doivent marcher selon ses vertus. Il ne les brise pas, il ne les embrouille pas, mais il marche selon ses vertus. Alors Jésus doit venir pour prendre des cas. Cette femme vertueuse, cette femme qui est vertueuse et qui a un caractère véritable comme celui d'Isaac. Pour la foi, après avoir monté sur son chameau et avoir fait brûler son chameau matin et soir, sans manquer l'église, sans faire n'importe quoi, sans faire de compromis. Elle a versé l'eau sur le chameau matin et soir, et tout dans les tourner. Alors elle est devenue tonnerre. Alléluia. C'est vrai mes amis. Alors il faut abreuver votre chameau de votre eau, de l'eau de l'État. Mais de quelle eau? Pas de l'eau d'un taillon, mais de l'eau de Bethléem. Parce que l'eau se trouve à Bethléem. La seule eau pure, la seule eau pure, claire, comme du cristal, c'est l'eau de Bethléem. Mais l'eau de Bethléem c'est quoi? C'est les eaux de séparation. C'est les eaux qui vous lavent, qui vous purifient, qui vous nettoient. C'est les 7 tonnerres. C'est la révélation de Dieu de l'énergie. C'est le ministère du Fils dans le malheur. Alléluia. C'est la pierre faite. Elle-même qui chevauche et qui attire les autres pierres. Une attraction qui se produit pour attirer les autres pierres qui ont la même matériel que les deux pierres. Merci Seigneur. C'est la vérité absolue. Et voilà pourquoi il y a une attraction. Et tu attires, et tu appelles ceux qui l'appartiennent à se rejoindre, à se regrouper, à être la pierre faite. Il est plus avançant. Elle tend vers la pierre faite et devient dans la pierre faite elle-même. Arrêtez elle la pierre faite. Parce que toutes les vertus qui sont en elle, c'est les vertus de Christ lui-même. Praise the Lord. Amen. C'est vrai mes amis. Et vous devez avoir ce caractère. Le caractère de l'agneau. L'agneau a un caractère. Et son caractère c'est l'amour parfait. C'est la charité. Et la charité doit être imbibée. En vous. Sans la charité, rien du tout mes amis. Voilà pourquoi il faut. Mais pour la foi, il faut l'avoir net. Il faut l'avoir net sous bas. Alors, commencez à grimper. Commencez à croître. Mais en réalité, on ne croise plus. Merci Seigneur. C'est le temps de la croissance à cesser. Que Dieu me bénisse. Mais c'est le temps de la maturité. Que la maturité atteigne. Il n'y a plus de croissance. C'est le temps qui mûrit. C'est la maturité qui s'installe. Amen.
résurrection. C'est la récolte de Dieu. C'est les gens que Dieu vient récolter. Pas le champ de maïs, pas le champ d'arachide. Mais Dieu revient ton champ. Et Dieu a son champ. Et ce champ est ici, mes amis. Et Dieu doit récolter maintenant, mes amis. Il doit prendre et en positionner à la montagne. Et faire une cérémonie publique. Et c'est l'adoption. C'est l'adoption des fils. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Et qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il faudrait le ministère de David sur le terrain. Le ministère de David sur le terrain. Pour faire quoi? Pour vaincre Goliath. Pour vaincre Goliath. Pas pour vaincre les petits lions et les petits sourcils. Non. Il faut un ministère plus élevé. Un ministère plus élevé. C'est le troisième poule, mes amis. Troisième poule. Pas le premier poule ni le deuxième poule. Non. Mais le troisième poule. David a le troisième poule. Appelez Goliath. Merci Seigneur. Il a fait tomber Goliath. Et man, Saül ne peut pas faire tomber Goliath. Ses frères ne peuvent pas tomber Goliath. Personne ne peut le vaincre. Personne tout d'Israël ne peut vaincre Goliath. Il était un mammouth. Il était un costaud et un géant. Il est un méchant homme. Personne ne peut s'attarder, s'approcher devant lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Personne ne peut s'approcher. Et la bête, si c'est l'épouse, à voir une notion particulière. Amen. Et le ministère de David. Et voilà comment Saül dit. David, tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas appris. Tu ne connais pas ces choses. Tu n'as jamais été au combat ni de bataille. Alors David, il faut porter sur mon armure. Une détermination. David a dit, je ne porterai pas cela. Parce que je ne peux pas le porter. Non, monsieur, quand le lion est venu, je n'ai pas porté cela. Par conséquent, je ne porterai jamais rien du tout. Je ne porterai pas ta dénomination. Je ne porterai pas ta dénomination. Je n'ai pas besoin de la déno. Laisse-moi combattre Goliath quand même. Alléluia. C'est la vérité, mes amis. Je n'ai pas besoin de la dénomination. Je n'ai pas besoin de ce qu'on a dit. On a dit. C'est pas mon problème. C'est pas mon affaire. Je sais que c'est Satan. Ceux qui sont là dans Satan, ça rentre dans Satan. Mais ceux qui sont pour Dieu, allez toi aller au rocher. Il doit aller à la rivière pour boire de l'eau. Amen. Et la manière qu'il doit boire de l'eau doit être une manière sélectionnée. Et tu dois dire, c'est toi qui donne. C'est lui là, lui là, lui là, lui là, lui là, non, lui là, non, lui là, non. Et on doit aller dans une bataille pour vaincre Goliath. Et Goliath ici maintenant. C'est vrai, mes amis. Ce que tu me demandes, c'est plus fort. C'est plus costaud. Vous vous rendez compte? Tout Israël, personne ne pouvait taper Goliath. Personne n'avait la taille de Goliath. Personne n'avait la force de Goliath. Si ce n'est l'homme, le bout d'homme, le petit bout d'homme terrosé, un homme vrai, mais qui avait sur lui une donction. Parce que Samuel est venu sur lui et lui a versé la corde de Dieu. Et a promis une promesse sur lui que tu seras roi. Personne ne pourrait te vaincre avant que tu sois roi. Il le savait, il avait cette condition en lui que personne ne pouvait briser, personne ne pouvait plier. Amen. Afin que je ne sois roi, alors je dois vaincre tout ce qui est sur mon chemin. Et moi aussi, la même chose. David savait qu'il était roi. Il avait l'huile sur lui. La tête était roi, remplie de corps de Dieu. Par le prophète véritable confirmé, c'était Samuel. Et Samuel était envoyé par Jessé, envoyé à Jessé, dans la famille de Jessé, pour prendre les rois selon le cœur de Dieu. Aman, il avait 7 fils. Et lorsqu'il parvint, il dit à Jessé, montre-moi tes fils parce que tu m'as envoyé chez toi. Jessé dit, mais oui, j'ai aimé mon fils là. Il y en a qui étaient à l'école de théologie. Il a quel diplôme? Il est vaillant, il est soldat. Il est véritable, il a fait le combat au guerre en guerre. Il le positionne là. Il dit, Dieu a refusé tous. Il dit, mais comment c'est possible? Comment possible que Dieu puisse rejeter cet homme? Comment est-ce possible que Dieu puisse le rejeter, mes amis? Comment c'est possible? Il dit Dieu l'a rejeté. Dieu ne regarde pas l'aspect physique, mais Dieu regarde à ce qu'il est le cœur. Dieu connaissait qui était le cœur. Alléluia. Dieu connaissait quel était le cœur. Il dit, n'as-tu pas d'autres fils ici? Il dit, oui, j'en ai. Et nonchalamment, j'en ai. Mais il est derrière le troupeau. Il dit, va me le montrer. Il dit, non, n'essaie pas d'aller là-bas. C'est pas lui. Lui,
a saisi Samuel pendant qu'il voyait David en train d'avancer. Il s'est déchaîné vers David. Il a versé la conduite sur lui. Il dit Dieu l'a choisi. Comment c'est possible que Dieu puisse choisir un illettré? Comment c'est possible que tu puisses choisir quelqu'un qu'on ne comprend pas? Comment c'est possible? Mais c'est Dieu qui l'a choisi. La conduite de Samuel s'est vue dessus David. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et là où David est né, c'est là où Jésus est né. Ils sont nés au même endroit. C'est pas moi qui invente. Le prophète qui le dit. David est né à Bethléem. Amen. Et le prophète dit, tous les croyants est né à Bethléem. Oh, Bethléem est fracas. Ephrata de Bethléem. Ephrata. Il dit la ville la plus religieuse. La ville la plus religieuse. Il dit c'est pas Syrie. Il dit c'est pas Jérusalem. Il dit ce n'est pas là-bas. Non. C'était Bethléem. Et Bethléem fait dire maison du pain des filles de Dieu. Bethléem. Elle fait dire Elohim. Alléluia. Ça dit c'est la maison où Elohim habite. Et là où son pain est préparé. Mais il y a son pain qui est préparé aujourd'hui, mes amis. Là on prépare le pain. On peut faire le pain aujourd'hui. Le pain de Dieu. Vivant. Magnifique dans l'épouse. Où peux-tu manger de ce pain? Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas si que tu peux manger le pain en question maintenant. Il est question de maintenant. Ce n'est pas illégal que tu manges le pain. Il faut aller où là? Il faut aller encore dans la ville. Dans la ville en question. Dans le 7e ciel. C'est là où la ville se trouve. Et c'est là où les hommes se trouvent. Il y a des hommes là-bas dedans. Dans la ville en question. Qui préparent le pain. C'est des véritables cuisiniers. C'est des véritables restauranciers. Des véritables chefs qui préparent la nourriture. Un nourriture spirituelle. Au Cantabona. C'est pas les corbeaux que lui mangeait. Non, messieurs. C'est une autre nourriture. Parce qu'il est venu de manger le pain de la viande. Il est allé manger le pain, le petit gâteau. Amen. Élie, Dieu ne dit pas au torrent de Guérit, car j'ai ordonné au corbeau de Fondoré. Et Dieu a ordonné au corbeau de Louis. Amen. Et il a mangé la viande préparée par les corbeaux. Amen. Et il a mangé cette viande. Mais c'était pour un temps. Après, il devait continuer. Pour aller où? Vers la veuve de Sarepta. Et la veuve de Sarepta, Dieu aussi a donné à une femme veuve de nous nourrir. Amen. Et lorsque Élie apparaît, le prophète apparaît, il dit fais-moi d'abord un petit gâteau. Il dit fais-moi d'abord. Fais-moi d'abord. La Bible dit elle a laissé tout ce qu'elle avait fait tomber. Ce qu'elle avait à main tombé pas. Elle a laissé tomber cela. Alors vous devez laisser tomber tout ce que vous avez entre vos mains. Vous devez laisser tomber. Vous devez vous vider. Prophète dit vous devez vous vider. Afin que Dieu puisse vous remplir. Si vous n'êtes pas vide, alors vous ne serez pas rempli. Amen. Yes, yes. Que Dieu te bénisse. Il faut laisser tomber ton orgueil là. Il faut laisser tomber tes racontages là. Il faut laisser tomber tes clans. Il faut laisser tomber ton petit vampire là. Il faut laisser tomber. Dieu ne peut pas rentrer dans le vampire. Dieu ne peut pas rentrer dans les clans, dans les racontages, dans les choses de ces gens. Dieu ne peut pas rentrer dedans. Il faut vous vider. Merci Seigneur. Si vous ne vous videz pas, alors Dieu ne remplira pas. Afin que Dieu remplisse, il faudra vous vider. C'est la condition sine qua non. Afin que Dieu le remplisse, il faut que vous vidiez d'abord. Merci Seigneur. Yes, amen. Et quand la femme a laissé tomber, prophète dit, l'impôt s'est vidé. Alors le prophète a rempli le pot. Quand ceci est encore vidé, nous pouvons encore remplir le pot. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord laissé tomber ce qu'elle a fait à main.
Et le prophète applique l'écriture. Il dit c'est chercher pour moi le royaume de Dieu et sa justice. C'est l'écriture que le prophète applique à ce niveau. Laissez d'abord tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est d'abord le royaume de Dieu. Dans le prophète en apparaissant apporte le royaume. Oui, monsieur. Oh! Oui, monsieur. Il apporte le royaume. Amen. Elle a fait le pot de farine. Et le pot de farine. Pour faire la farine, il fallait d'abord qu'on puisse mouler la farine. Parce que la farine devait avoir des cristaux. Et si les cristaux de farine devaient être identiques, le prophète dit c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Avant qu'on ne fasse du pain de cette farine, il fallait d'abord mourir la farine et l'écraser correctement. Amen. Aucun cristaux devait être plus grand que l'autre. Tous les cristaux devaient être identiques. Alléluia. Oh, mais c'est merveilleux, mes amis. C'est vrai, frère. Il fallait que les cristaux soient identiques. Voilà pourquoi la parole qu'on vous prêche est identique. Et on n'ajoute pas, on ne mélange pas, on n'enlève rien, mais on prêche par inspiration, parce que la parole c'est l'inspiration. Josué devait parler par inspiration, Paul par inspiration, Flamandan par inspiration, et l'inspiration, rien que l'inspiration, parce que l'inspiration c'est le monde de Dieu, parce que tu es à son monde à lui, tu n'es pas dans notre monde, mais tu es à son propre monde à lui, et son monde c'est l'inspiration. Alors il faut rentrer dans son monde. Il faut rentrer dans son monde et recevoir l'inspiration spirituelle. Et le prophète de Dieu veut rentrer dans le monde de Dieu. Alors il capte la parole et il prêche par inspiration. Parce que Dieu c'est l'inspiration. Sans parole, sans inspiration, sans parole. C'est pas citer les versets bibliques matin et le soir, ou citer les citations du prophète matin et le soir. Il faut l'inspiration. Et il faut une certaine présence pour prêcher le 7e saut. Amen. On ne le prêche pas pour prêcher. Vous dites passer sous mon pied en chair. Je vous dis cette colère. Non, monsieur. Il faut une certaine présence, une certaine atmosphère spirituelle, une certaine enveloppe qui nous enveloppe. Quelque chose qui s'empare de nous pour prêcher le 7e saut. Pour prêcher qui vous êtes. Pour vous dire qui vous êtes. Et ce que vous devez faire. Vous êtes l'époux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai, mes amis. Il faut être de Bethléem. Mes amis. Noël, c'est la nouvelle naissance en vous. Ça veut dire que s'il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de Noël. Il n'y a pas de Noël. Parce que Noël, c'est le petit bébé. Et le petit bébé doit naître en vous. Amen. Laissez-moi parler sur un moment. Le petit bébé, qu'elle est saute avec lui, qu'elle marche avec lui. Il dit, ils sont venus pour l'adorer. En apportant l'eau, on a mis l'encens pour l'adoration. Il s'inclinait devant l'enfant. Amen. C'est vrai, mes amis. Il faudrait qu'il naisse en vous. S'il ne naît pas en vous, alors vous n'êtes rien du tout. Vous êtes des cabots. La gloire est partie. Mais il faudrait que la naissance soit en vous. C'est le petit bébé qui doit être en vous. C'est ça, Noël. Noël. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Bonsoir, on dit à Dieu. C'est pas ce soir où les sons vont se rassembler de toutes les églises, dans les églises, pour crier une statuette. Une statuette. Non, monsieur, il n'est pas question d'une statuette. Parce que Jésus n'est pas une statuette. Jésus est un être divin. Un être divin. C'est le petit bébé chauffard dans la crèche. Le petit chauffard de la crèche. La peinture de la divinité dans le petit bébé chauffard. C'est chez chauffard. Oh, dis ta main. Je ne mens pas, mais c'est la vérité, mes amis. C'est que Jésus dit, c'est la vérité. Parlons de Jésus. Il est le roi des rois. Comme le chant le dit. Parlons de Jésus. Il est le roi des rois. Le Seigneur. C'est vrai, mes amis. Parlons de lui. Élevons le roi. Élevons-le. Élevons le linteau.
L'homme qui sauve l'éternité, dont les origines remontent dans les temps anciens. Ses origines nous remontent dans les temps anciens, dans les temps d'éternité. C'est la vérité, mes amis. Il n'a pas de commencement ni fin de vie. C'est le grand Melchisedec. C'est le grand Melchisedec, le roi de Salem, sans périmé, ni généalogie, ni fin de vie. C'est mon père. C'est mon papa. Et puis votre père, c'est votre père, c'est mon père aussi. Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Tout le plus grand mystère que la Bible reforme. Le plus grand de tous les mystères. C'est l'homme Jésus. C'est la divinité suprême cachée dans une seule chose. Praise the Lord. Il dit le mystère est grand. Dieu a été manifesté en chair. Mon Dieu, votre Dieu a été manifesté en chair. Prêchez aux nations. Prêchez aux nations. Chantez à l'église. Acclamez à l'église. Alléluia. Il trône l'intimité. Tout a été fait par lui et pour lui. Il n'y a rien qui a été fait sans lui. Tout a été fait par lui. C'est lui qui est toute chose. C'est Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le chasseur de Satan. C'est lui de Benjamin. C'est l'arc-en-ciel, l'émeraude, c'est l'impoli. Alléluia. C'est lui Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour ce rendu à Dieu, pour ce bienfait, pour cette révélation, cette grande révélation du mystère, du Dieu vivant. Il dit Christ, le mystère a été révélé. Le mystère de Dieu a été révélé. Et il nous a été fait connaître, frère. Nous connaissons qui est Dieu, quelle est sa nature, comment il vit. Nous le savons, nous le connaissons, parce que l'Écriture a été dévoilée. Qui a ouvert le capuchon de la montagne. Et il fit ouvert. Alors on a vu la face cachée de Christ. Et la face cachée de Christ a été photographiée sur le mont Sunsel, sur le mont d'Iliana. On a vu cette grande face, cette grande face, ce grand visage, et la couleur blanche. Oh, praise the Lord. Comme les saints clairs peuvent porter une perruque. Yes, sir. Yes, yes. Ainsi, notre Dieu a porté cette grande perruque. Où les saints ont formé cette constellation et ont formé la constellation, formant cette grande perruque, la perruque blanche, l'ancien des jours, la face cachée de Christ a été photographiée. Alléluia. Un être surnaturel fut photographié. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le contemplez? Voyez pour ses yeux, sa bouche, son nez, sa barbe. Alléluia. Voyez-vous la figure? Voyez-vous le visage? Voyez-vous ses cheveux? C'est l'humain. C'est Apocalypse chapitre 10. Verset 1. C'est l'ange qui descend entre le peuple qui lié. Au-dessus de cette épée arc-en-ciel. L'alliance, la couronne de feu. Merci Seigneur. Le sang environnant. Nous sommes ici à cause du sang. Nous sommes ici à cause du glorie blanc, du glorie rouge, qui est mélangé à cause du sang versé. Merci Seigneur. Il n'est pas question ici des sangs chimiques, mes amis. Ce n'est pas le sang de l'homme, mes amis. Ce n'est pas le sang de la médecine. Ce n'est pas cela, mes amis. Mais il est question d'un genre de sang. Et c'est le sang là qui nous sauve, mes amis. Avec le sang, cela nous sommes rien. Sans cela, nous ne sommes rien du tout. Sans cela, nous ne pouvons pas être appelés filles de Dieu. Mais c'est à cause de ce sang et ce acte qu'il posait sur le bois du calvaire. Il a posé un acte que Satan ne peut pas poser, que David ne peut pas poser. Nous sommes proposés cet acte-là. Alléluia. Et c'est l'acte de la fait. C'est l'acte-là aujourd'hui qui fait que tu sois debout. Sans cet acte, rien de tout, mes amis. Il faudrait l'acte là en question. Et l'acte fut accompli. Et sur le bord de calvaire. Et le sang aujourd'hui, mes amis, il doit être appliqué sur le poteau, sur le linteau. Mais quel sang on applique sur le linteau? C'est le tonnerre. Le tonnerre qui nous appliqué sur le linteau. Sur le linteau, mes amis. Alors Dieu doit voir en vous le tonnerre. Dieu doit le voir. Tout véritable croyant aujourd'hui doit présenter le tonnerre. Tout véritable croyant doit présenter le tonnerre sur la poitrine.
Pour véritable croyant. Sans cela, mes amis, quand vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous allez quoi? Le Saint-Esprit, c'est le tonnerre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le tonnerre. Et le tonnerre, c'est vous. C'est vous le tonnerre. Alléluia. C'est vous le tonnerre. Le tonnerre, c'est la parole. Le tonnerre, c'est la parole. Mais la parole, c'est qui? La parole, c'est vous. La parole, c'est le Fils de Dieu. Et la parole, c'est les activités de Dieu. Et les activités de Dieu, c'est vous. Alors, c'est vous le tonnerre. Il y en a un. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'éternel. Quand tu me dis, la parole, c'est les Fils de Dieu. Voilà pourquoi quand on prêche la parole, on ne parle pas de vous, on ne parle pas de vous. Si vous n'avez pas la parole. Et ce n'est pas la parole. Si je monte en chair que je prêche, je ne parle pas de vous, je n'ai pas prêché la parole. C'est la vérité, mes amis. Et l'unique moyen de prêcher la parole, c'est de parler de vous. Et l'unique moyen de parler de vous, c'est de prêcher les tonnerres. C'est vrai, mes amis. C'est la vérité, mes amis. L'unique moyen pour moi de prêcher la parole, c'est de parler de vous. Parce que tout est au centre de toute une tous. C'est vrai, mes amis. Tout c'est vous. Tout c'est vous. Tout c'est vous. Et la Bible dit dans Malachie chapitre 4, verset 1, Jésus dit, je vous enverrai Élie le prophète. Je dis, vous envoie Élie le prophète. Quand il s'agit de vous, ça veut dire que tout est concentré dans le vous. La parole de l'Écriture s'accomplit, c'est vous. Aujourd'hui, mes amis, Amen. Quand le prophète était là, vous étiez avec lui. Mais quand le prophète est parti, alors l'ange était là. Donc ça veut dire que c'est vous, l'ange et Dieu. Oui, après, mes amis, ça veut dire qu'il reste vous et l'ange. Vous et l'ange, vous et l'ange. Alors il doit avoir une union avec vous. Il doit avoir un contact avec vous. Il doit avoir une relation avec vous. Alléluia. C'est le fou, la parole de Dieu. Et le fou là, c'est la partie de l'Écriture qui s'accomplit. C'est vrai, mes amis, c'est vrai. C'est cela qui s'accomplit aujourd'hui. Vous me pouvez poser la question. Amen. Dans la partie de la question, il s'agit de dire de vous et de l'ange. Mais là, le prophète est parti, c'est l'ange qui remplace. Amen. Parce que le message que nous prêchons, c'est le message de l'ange. Et Amen. C'est nous le messager du septième jour. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous la parole. Aimez-vous Dieu. Il faut l'aimer davantage. Il faut l'apprécier davantage. Il faut être déterminé, zélé. Ne suivez plus les coups soupirs. Ne suivez plus les roues n'importe comment. Mais observez la parole. Soyez de bons chrétiens. Soyez de bons croyants. Servez Dieu. Et servez-le davantage. De tout notre cœur. De toute notre âme. Comme il a dit, écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Amen. Tu le serviras lui seul. Tu le laisseras servir lui seul. Lui seul, je dois le servir. Lui seul, vous devez servir. Lui seul, le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur lui-même a un signal donné à la fois de l'archange. Oh, Amen. Est-ce que vous avez vu cette seconde phase? Cette seconde phase de l'Écriture. Le Seigneur lui-même a un signal donné et la voix de l'archange. Et la voix de l'archange aujourd'hui. C'est Christ lui-même maintenant. La partie de l'Écriture, c'est la voix de l'archange. Et la voix de l'archange, c'est Christ lui-même. Sur le terrain maintenant, lui-même. C'est l'homme que Jésus avait croisé. C'est lui que Jésus avait croisé. Il a croisé un homme. Il dit, qui es-tu? Es-tu de l'ordre ou qui es contre nous? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, c'est le chef de section. C'est le chef de section. Vous savez que nous sommes dans une section. Parce qu'il y a des sections et des sections. Amen. Il y a la section du sang. Et vous êtes dans la section du sang. Et dans la section du sang, il y a quelqu'un qui s'est avec une épée. Et celui qui se tient avec l'épée, c'est le chef de section lui-là. Il est le chef de cette section-là. C'est lui qui dirige cette section. C'est lui qui commande cette section-là. Et il a des officiers à lui. Est-ce que vous voyez les officiers? Ces officiers à lui. Amen, amen. Voyez-vous ces officiers? Il a des officiers lui. Parce que c'est un chef. C'est un grand chef, mes amis. Et il a une épée en main. Oh, c'est cette épée que le prophète tenait. C'est cette épée
seul élu. Même pas un seul élu. Pour les tactiques. Impossible. Impossible. Il ne peut pas séduire. Il ne vous séduira pas. Il n'a jamais pu séduire là-bas. Il ne vous séduira pas ici. Ceux qui l'ont séduit là-bas, ils seront séduits ici. Mais vous n'avez pas été séduits là-bas. Par conséquent, vous ne serez pas séduits. Peu importe les vents, les marées, peu importe les tempêtes, vous ne serez pas séduits. Parce que vous êtes inséduisibles. Impossible. Et Jésus a dit ça. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun. Aucun. Même pas une seule personne. Aucun de ceux que tu m'as donné. Amen. Ça veut dire que Dieu vous l'a donné. Dieu vous avait déjà donné. Et personne ne peut vous séduire. Ne peut vous ravir. Descendez jamais. 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 Il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Seul le fils de la personne peut être perdu. Lui seul sera perdu. Il ne peut pas être sauvé. Peu importe les lois et les pas. Peu importe ce qu'il il ne peut pas être sauvé. Mais vous là. Oh, vous êtes la semence de Dieu. La semence. La semence. Vous êtes la semence. C'est la vérité. Vous êtes la semence. Un grain qui ne peut pas être hybridé. Un grain qui ne peut être hybridé. Cette tonnerre ne peut pas être hybridé. Cette tonnerre ne peut pas être copiée. Cette tonnerre ne peut pas être falsifiée. Ne peut pas être photocopiée. Cette tonnerre c'est l'original. C'est l'original. Ne peut pas être copié. Et je prends l'original. L'original, c'est tuer d'abord. Ensuite, j'ai les démons imitateurs. Les démons. Les imitateurs sont rentrés. Les imitateurs sont rentrés. Ils tournent autour. Il fait vous ravir. Mais il ne peut pas vous ravir. Il ne peut pas vous ravir. Il ne peut pas vous toucher. Parce que vous avez les oreilles. Vous avez une oreille fine. Une oreille qui sait tout connaissant. Qui ne connaît la voix du Père. Qui ne connaît la voix de l'ange. Qui ne connaît sa voix. Sa propre voix à lui. Merci Seigneur. Vous avez cela en vous. Personne. Là-bas vous lisez les étoiles. Les étoiles qui n'ont pas été séduites. Jamais. Le diable a tout fait. Satan a tout fait. Les démons ont tout fait. Les frères ont tout fait. Ne peut pas vous séduire. Jamais. Ils ne feront rien. Jamais du tout. Nous sommes l'original. Nous sommes les vecteurs des étoiles. Les étoiles qui luisent. Les étoiles qui luisent. Nous sommes sur la terre. Pour manifester Dieu. Nous sommes sur la terre. Pour manifester le roi. Assis sur la parole. Assis sur le 7e sol, étant baigné dedans, étant né à Bethléem, ayant bu son nom, l'Olympie, l'eau qui est, l'eau toujours présente aux gens. Et Dieu le bénisse, je crois que vous êtes des filles de Dieu, et que Noël doit sourire à vous, mais doit s'écrire sur moi, c'est la part qui doit se parler. Alléluia. Et le Père a brisé le pain au frais du soir. Que le pain fut brisé. Et il a fait asseoir les disciples sur une table. Alors il a fait le 7e sol. Il a fait la parole. Alors vous avez vu cela, vous avez vu cela. Oh, mais c'est le mal du alors que le jour était sous son déclin. Amen.
La nuit était prête à tomber. Il dit c'est au frais du soir. C'est au temps du soir que la lumière paraîtra. Il dit le message du matin pour le résultat du matin. Le message du midi pour le résultat du midi. Mais le résultat du soir produira le temps du soir. Et nous sommes au temps du soir. Amen. Nous sommes au temps du soir. Il y a un certain résultat qui doit s'opérer. Certain résultat qui doit arriver. Que Dieu doit manifester. Que Dieu doit vivre. Et mes amis, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. J'ai dit Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il vous aime. Alors aimez-le. Aimez-le davantage. Aimez-le davantage. Apprécions-le. Glorifions-le. Magnifions-le. Il nous a aimés. Quel amour incommensurable. Quel amour grand. Quel amour face. Quel amour véritable. Oh Dieu. Lorsque le Fils de Dieu mourait, là, il a dépouillé Satan de tout pouvoir, même la mort, le séjour des morts, la tombe ainsi que toute peur, était engloutie là au calvaire. Lorsqu'il paya le prix suprême et que l'agneau mourait, et que le péché fut placé sur lui, c'est lui qui portait les péchés, et les a portés leur place dans le séjour des morts. Et Dieu le ressuscita le troisième jour. Et en croyant cela, nous sommes justifiés par la foi. Sur base du sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu faisant l'unité. J'aime écouter ça. L'unité que Dieu a fait sur le bas du cabane. Il a fait une fois. Il a fait une fois. Une brèche. Une issue. Où il devait être sauvé. Sur le côté, et le sang a giclé, et l'eau est sortie. C'est vous qui êtes sortis, afin que vous soyez manifestés, et que vous le portez maintenant. C'est vous qui le portez maintenant. Il vous portait avant, mais aujourd'hui vous le portez. Vous le portez. Il n'y aura plus de chirurgie. Il n'y aura plus de chirurgie. Ni de soda romain, pour personne de côté. Non, vous êtes déjà sortis. On fait le manifester Christ. On veut manifester la pour la tâche. Alléluia. C'est ici, c'est dans les livres de prophète. Il vient dans les hommes, envoyés par Dieu, sous l'inspiration, comme Josué et Caleb. Et un mandat, une commission, leur fut donnée. Il y a la parole, la promesse, de ne jamais résister à quoi que ce soit. Alléluia. Et chercher d'apporter l'évangile à tous les confins de la terre, aux extrêmes de la terre, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, le magnifique